Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Derbin, créatrice de la pensée colorée, et j'aide les femmes à trouver et prendre leur place pour se sentir libres d'être elles-mêmes à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors, justement, aujourd'hui, je fais un live assez spontané, mais je réfléchissais à ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, que la fin d'année là qui approche. Je me rends compte que j'étais complètement déconnectée moi au niveau des dates, parce que c'est lundi soir, j'avais une session de groupe coloré dans le cercle de la pensée colorée avec les membres, et on parlait qu'en ce moment, c'était un petit peu difficile, que beaucoup de personnes étaient fatiguées. Et je disais, bah oui, alors dans quelques temps, on va être le 21 décembre, donc les jours vont rallonger, bon, il faut encore attendre. Et en fait, je me suis rendu compte que quand est-ce qu'on était le 21, c'était mardi. Et en fait, moi, je faisais le live, enfin, la session de groupe coloré était la veille. Et j'étais complètement déconnectée et je n'avais pas conscience que ça y est, les jours rallongent, qu'on était au solstice d'hiver. Je me rends compte que le fait d'avoir été beaucoup malade, d'avoir eu les enfants aussi très, très malades, j'ai pas travaillé autant que je l'aurais aimé, et j'étais complètement déconnectée au niveau des dates. Donc là, quand même, la fin d'année approche, puisqu'on est le 22. Ah oui, donc c'était hier le 21. Bon, vous voyez, je suis un peu à côté de la plaque au niveau des dates. Mais bon, donc dans 9 jours, on sera à la fin d'année. Enfin oui, ce sera vraiment la fin d'année. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que c'est le moment pour faire un bilan de l'année 2022, de se poser, de faire la liste, enfin, peut-être reprendre d'ailleurs la liste des objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, et puis de voir ce qu'on avait accompli, ce qu'on n'avait pas accompli, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas fonctionné, pourquoi, se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est un exercice qui est très souvent proposé dans le coaching. Et en fait, je me disais, mais moi, j'ai pas envie de faire un bilan, je déteste faire des bilans. Et je regardais, parce que moi, je baigne dans le développement personnel depuis quand même quelques années maintenant, hein, ça va faire 8 ans. Et je me disais, mais je crois que j'ai jamais fait, même quand je me suis retrouvée à participer à certains défis, à des challenges, des trucs comme ça, où on me demandait de faire le bilan. Moi, c'est un truc, ça me plombe totalement de faire le bilan de mon année. Alors, bien sûr, hein, il y a des choses qu'on a accomplies, c'est chouette, mais il y a quasiment à chaque fois aussi des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire. Et je sais pas. Et puis en plus, je trouve que faire le temps du bilan, là, de prendre ce temps pour faire un bilan, c'est complètement regarder en arrière. Même si c'est juste 365 jours derrière nous, c'est quand même regarder derrière. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se poser éventuellement en début d'année, et alors surtout pas de faire la liste de ces bonnes résolutions, parce que ça c'est toujours un sujet aussi en début d'année où je trouve mais ce terme de bonne résolution juste horrible, parce que dans résolution ça vient du verbe résoudre, se résoudre à, et je trouve que non, en début d'année c'est important de faire la liste de nos envies, de nos besoins aussi, hein, puisque c'est hyper important de satisfaire nos besoins pour être épanoui, pour s'accomplir, et donc de réfléchir à ce qui nous anime, mais surtout pas quelles sont mes bonnes résolutions. Vraiment, ça, c'est un terme que je déteste, et c'est un rituel que j'aime pas du tout. De toute façon, je suis pas très rituel dans l'absolu. Donc, plutôt, si... Alors après, il y a des personnes avec qui ça fonctionne très bien, hein, de faire un bilan, c'est important pour elles, pour voir ce qu'elles ont accompli, et c'est OK. Mais ce qui est important, c'est que vous vous posiez cette question, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose que je vais prendre plaisir à faire et qui va m'apporter quelque chose? Moi, faire un bilan, déjà, ça me prend la tête. Je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. J'en discutais avec une copine où on parlait, parce qu'elle est comme moi, elle déteste faire sa compta.
Et moi j'adore les chiffres, hein. D'ailleurs, je suis en train de suivre une formation en numérologie. J'adore les nombres. Je suis super forte en calcul mental. J'adore les probabilités. Enfin, j'aime une bonne partie du programme de maths jusqu'en terminale. Mais je déteste faire ma comptabilité. Je déteste faire des tableaux. Donc, voilà, les bilans. Et j'ai pas l'état d'esprit de faire un bilan et de voir le positif à faire un bilan. Mais il y a obligatoirement certaines personnes pour qui ça fonctionne. Donc, si pour vous, c'est bon et que vous aimez vous poser, faire un tableau, faire la liste, reprendre ce que vous aviez noté en début ou en fin d'année, en début d'année 2022 ou en fin 2021, et de voir ce que vous avez accompli ou pas, allez-y. Go, 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 si ça vous fait du bien, allez-y. Mais si c'est quelque chose qui a tendance à vous plomber, c'est clairement pas le truc à faire selon moi. Et c'est ça qui est super important dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce qui est coaching. D'ailleurs, on en parle beaucoup, beaucoup en ce moment des dérives qu'il peut y avoir avec le coaching, avec la spiritualité aujourd'hui. C'est hyper important de faire preuve de discernement et de se dire, est-ce que ce que j'entends, ça me parle? Est-ce que mettre ça en pratique, c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de qui je suis? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de mes besoins? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs aussi? Réfléchissez à tout ça. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de coachs et puis de personnes qui se disent coach. J'avais écrit un article là-dessus. Attention, les pseudo-coachs qui se sont réveillés un matin en se disant tiens, je suis coach, et puis tiens, je vais me mettre à former d'autres coachs parce que je considère que je suis une coach qui peut former des coachs. Non, c'est pas comme ça. Normalement, le coaching, ça s'apprend. C'est un métier à part entière, je l'avais déjà dit. Donc, faites attention aussi à tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été très, très choquée dernièrement. Il y a un grand coach, un business coach qui est là. Je le connais depuis le début, donc il est là au moins depuis 6 ou 7 ans, je pense. Oui, il est peut-être arrivé un peu après moi. Enfin, en France, il s'en fiche, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se fait des millions d'euros dans le coaching business et alors, il est souvent dans la provocation, mais bon, là, je trouve que ça dépassait les limites, qui parlait alors, je ne sais pas pourquoi, parce que alors, c'est un homme, mais il parle beaucoup aussi de ce que les femmes, ce serait bien que les femmes fassent, tout ça. Et dernièrement, il a fait des stories sur Instagram où il parlait qu'il avait accompagné des femmes qui avaient été violées ou qui avaient été victimes d'inceste ou même d'attouchement pendant leur jeunesse ou leur enfance. Et il disait que la manière c'est juste le délire, de se libérer de ce genre de traumatisme, c'était de voir le positif que ça avait apporté de vivre cette situation, de voir l'avantage que... Oh, il y a des chats. Je nourris des chats sauvages et puis il y a aussi des chats, je ne peux pas nourrir la terre entière non plus de chats et celui-là, ce n'est pas un des miens. Donc oui, il disait que c'était important, quand on a été victime d'un viol, d'aller voir l'avantage qu'on avait pu avoir à vivre ça. Et alors ça, mais je trouve ça, mais alors ça peut être qu'un homme déjà qui dit ça, et puis qu'un homme qui ne s'est pas lui-même fait violer pour pouvoir sortir ce genre d'aberration et d'atrocité, je trouve. Et ça, c'est un exercice de coaching. Moi, j'ai appris cet exercice de coaching où, quand on vit une situation difficile, c'est de voir en effet quels ont été les désavantages, les désagréments, les inconvénients à vivre ça, mais aussi d'aller chercher le positif qu'on a pu vivre dans cette situation. Quel avantage on y a trouvé? Est-ce qu'on s'y est pas un peu aussi? Est-ce qu'on n'était pas un peu dans la complaisance de vivre ça? Ok. Alors moi déjà, je le trouve moisi cet exercice. Moi, je ne l'ai jamais fait faire à aucune de mes clientes parce que il ne me parle pas cet exercice. Mais je suis d'accord qu'il y a certaines situations où, en effet, ça peut être intéressant d'aller voir si on n'était pas un petit peu dans la complaisance et puis qu'on n'avait pas envie de s'en sortir. Mais dans le cas d'un viol, non, cet exercice ne s'applique pas du tout. Et
Et pourquoi je vous parle de ça? Alors, je parlais du bilan, et chance d'arriver à parler de ça. Mais en fait, c'était vraiment parce que je pense que c'est extrêmement important de, comme je vous le disais, pour le bilan, de se dire, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça va répondre à mes besoins? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre, comme je disais, de mes valeurs? C'est ça, je disais, c'est pour ça que je me suis mise à parler de ce coach, parce que moi, ça va, mais ça dépasse tellement, enfin, ça heurte mes valeurs de bienveillance. Et puis, je pense que enfin, c'est terrible. Je n'ose même pas imaginer être accompagnée par un homme comme ça qui... Enfin, bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas être victime de ça, mais qui pourrait dire à une autre cliente ce genre d'atrocité. Donc, vraiment, vraiment, posez-vous cette question et prenez ce qui est bon pour vous. Alors, c'est vrai que de temps en temps, c'est important aussi, hein, bien sûr, de dépasser nos limites, d'aller au-delà enfin voilà, de ne pas rester dans notre zone de confort. Mais il y a un juste milieu entre ne pas se bouger les fesses et puis aller dans des choses qui vont peut-être nous remuer, peut-être nous faire avancer, mais peut-être que ça va être trop inconfortable. Et c'est important quand même de rester dans quelque chose qui nous respecte. C'est important de se respecter et puis d'être respecté aussi. Alors bien sûr, hein, quand on regarde du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, la personne ne s'adresse pas spécifiquement à nous, mais attention aussi, est-ce que quand vous écoutez ça, vous avez le sentiment que la personne qui parle ou qui a écrit partage les mêmes valeurs que vous et est dans le respect de l'être humain et ne vous heurte pas vous-même. Je vais regarder s'il n'y a pas des commentaires. Ah, coucou mon Alessia. Ah, coucou, ça me fait plaisir que tu sois là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, posez-vous cette question. Faites le bilan si ça vous parle, si vous en avez envie, si vous pensez que ça va vous apporter du positif, si ça va vous permettre d'être dans une belle énergie pour cette fin d'année. Et puis si vous sentez que ce n'est pas le truc pour vous, ben vous ne le faites pas. Fuck le bilan. C'est exactement comme ce que j'adore comme exemple. Moi, c'est le Miracle Morning où moi, me lever à 5 heures du matin, mais c'est même pas envisageable. Il y a des personnes pour qui c'est très, très bien de se lever à 5 heures du matin, de profiter de 2 heures qu'elles ont pour elles avant que le reste de la maison se lève. Parfait, parfait. Moi, si je me lève à 5 heures du matin, déjà, je suis incapable de faire quoi que ce soit à 5 heures du matin. Donc, je vais juste zoner dans ma maison ou essayer de méditer en m'endormant à moitié. Mais voilà, le Miracle Morning, c'est quelque chose qui fonctionne pour les personnes qui sont du matin déjà. Et tant mieux. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai essayé de le faire 3 fois et je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un cauchemar. Et j'ai tout de suite perçu que ce n'était pas pour moi. Et on le sent, ce qui est bon pour nous. Miracle Morning, ce n'était pas bon pour moi. Vous savez que là, j'ai un peu arrêté parce que quand Auguste a été hospitalisé, et puis depuis, j'étais malade, et puis depuis, on a mis un rideau sur la piscine, mais qui a été mal installé, donc je ne peux plus ouvrir ma piscine. Donc, je vais essayer d'aller me baigner dans la mer ce week-end, parce qu'il fait à nouveau super doux. Mais par exemple, moi, le froid, c'était un truc, pourtant, je suis frileuse, mais j'avais envie d'aller plus loin et j'ai eu envie de dépasser mes limites. Et puis, par exemple, de nager tous les matins. Je nageais, l'eau, elle était à 12 degrés, je crois, les dernières fois. Mais c'était bon pour moi. Et j'ai dépassé mes limites, mais en me respectant moi. Alors que moi, me lever à 5 heures du matin, c'est pas me respecter. Je me lève déjà pendant l'année scolaire, là, depuis l'entrée en 6e de Gaspard à 6h35, c'est juste un cauchemar absolu, mais ça, je le fais pour mon loulou. Non, moi, jamais je me lève à 5 heures du matin, sauf pour partir en vacances éventuellement. Voilà, donc respectez-vous, faites attention à ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, hein. Donc, respectez-vous, soyez douce envers vous-même, aimez-vous et faites des choses qui sont bonnes pour vous. Ne vous faites pas violence. Si ça va trop à l'encontre de qui vous êtes, eh bien,
vous passez à autre chose. C'est pas parce que ça marche pour quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est le temps du bilan et que c'est super important de faire son bilan parce qu'autrement vous êtes une loseuse. Non, vous n'écoutez pas ça. Vous écoutez vous-même et puis vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà. Je ne sais pas si je vous ferai un live avant Noël parce que ce soir, il y a la famille qui commence à arriver là pour fêter Noël à la maison. Donc, mais bon, peut-être que je m'éclipserai pour venir vous faire un petit coucou. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël dans la paix, l'amour et l'harmonie. Pour les personnes pour qui c'est une période difficile, je vous envoie aussi plein d'amour, plein de belle énergie colorée. Prenez encore plus soin de vous en ce moment. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.